C'est au cours de mes années de full entrepreneur, il y a 4-5 ans au Cameroun, que j'ai découvert qu'il y avait un grave problème de représentativité au fait des afro-descendants dans les banques d'images. Cette chaîne est faite, en tout cas on l'a pensée, pour t'aider, toi qui nous regardes, à vraiment rentrer dans le business de la banque d'images. Juste pourquoi? Pourquoi le faire? Parlons déjà d'un chiffre, un seul chiffre. 4 milliards de dollars. Ce business, ce marché va peser 4 milliards de dollars d'ici 2022. Donc c'est là, hein, c'est vraiment bientôt. Et ma question, c'est de savoir quelle est la part des afro-descendants là-dedans. Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur cette nouvelle chaîne qui est dédiée au business de la banque d'images. Je suis Linda Kouvoama Moutomé et ça fait une douzaine, bientôt 13 ans que je suis commerciale essentiellement dans le milieu de l'IT. Donc quand je dis la part, ce n'est pas le nombre d'images, de photos qu'on voit sur les différentes banques d'images traditionnelles, qu'elles soient gratuites ou payantes, mais quel est le nombre d'entrepreneurs, d'entreprises, de start-up appartenant à des afro-descendants qui font de la banque d'images. J'en ai pas trouvé beaucoup. Il y en a quelques-unes au Ghana, au Nigeria, en tout cas principalement des pays francophones d'Afrique. On a aussi vu quelques-uns au Togo et au Bénin. Quand je dis nous, quand je dis pardon, je parle de Amelia, de Linda et de moi. Oui, il y a deux Linda, mais ça c'est encore une autre histoire. Je vous présenterai l'équipe dans une seconde vidéo. Donc très rapidement, cette vidéo, c'est juste pour vous présenter deux raisons, deux façons de rentrer dans le business de la banque d'images. La première, la plus évidente, en tout cas pour nous, c'est de mettre vos photos sur une banque d'images existante. Vous pouvez aller sur des banques d'images qui existent. Hein. Encore une fois, l'idée n'est vraiment pas de faire afro-descendant à part ou non, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il faut qu'on se fasse de l'argent sur les images dont nous on a besoin. Quand je dis nous, les créateurs de contenu ont besoin des photos que vous prenez sur votre smartphone. Oui, oui. Les photos pour pouvoir illustrer leur campagne publicitaire, par exemple, sur les réseaux sociaux. D'accord? Ils vont sur des banques d'images traditionnelles pour aller chercher des photos et les photos ne sont pas gratuites tout le temps. Hein. Les banques photos sont en général payantes. Et la plus chère que j'ai trouvée sur les banques d'images traditionnelles, elle était à 24 €. Une photo à 24 €. Et si vous voulez la voir moins chère, eh ben, vous vous abonnez. Pour avoir la photo, tenez-vous bien, à 8,50 €, mais vous devez vous abonner pour avoir 10 photos. Donc, vous payez 85 € pour avoir 10 photos, pas seulement d'afro-descendants, hein, mais 10 photos pour pouvoir faire vos contenus. Bon, on est d'accord que c'est pas toutes les startups, pas tous les entrepreneurs qui peuvent se permettre d'avoir un budget minimum de 85 € par mois pour aller trouver sur les banques d'images la photo qui va être vraiment représentative de son client final, qu'elle vende des services ou des produits. Donc cette chaîne, si tu es intéressé par le business de la banque d'images, cette chaîne va te montrer les coulisses de Comet. Comment on a fait étape par étape, comment on a créé chacune des étapes de Comet pour en arriver à ce qu'elle est aujourd'hui. Et franchement, c'est vraiment pour qu'on puisse grandir ensemble. On va vous dire ce qu'on n'a pas bien fait, vraiment là où on s'est cassé les dents, ce qui a plus ou moins bien marché. L'idée, encore une fois, c'est de vous donner au fait les raisons pour rentrer dans ce business. Dans ce business qui va peser 4 milliards de dollars d'ici 2022. L'autre façon justement d'être dans ce business, au-delà, donc j'avais dit la première, c'était de rentrer, de mettre vos photos sur les banques d'images existantes. Je vous mettrai ça en lien si vous voulez, il y en a tellement. Ou la deuxième encore, évidente pour nous, c'est d'avoir votre propre banque d'images. Parce que oui, j'entends vous dire, je vous entends déjà penser, non, il y a déjà trop de banques d'images, par où je vais commencer, ça sert à rien, c'est déjà trop de concurrence, ça ne sert à rien. Non, justement,
Là où il y a beaucoup d'acteurs économiques dans un secteur, c'est qu'il y a une forte demande. Et qui dit forte demande dit potentiel marché à niche. Donc, nous, on s'est positionné sur la banque d'images dédiée à la communauté afrodescendante qui est ambitieuse et créative. Dans ça, vous pourrez avoir une niche, je dis n'importe quoi, des photos spéciales, peut-être pour les afrodescendants qui font uniquement dans le make-up, par exemple. Voilà, moi je suis pas très make-up, donc je prends l'exemple comme ça, ou des photos qui parlent exclusivement de votre passion, une passion que les gens aiment bien, je dis n'importe quoi, des téléphones, enfin une passion, je sais même pas si je peux dire ça une passion, mais d'avoir vraiment quelque chose qui intéresse, le sport, de faire des photos d'afro-descendants qui jouent, qui font du foot par exemple, et d'être dédié qu'à ça, tout ce qui est sportif, le monde sportif. Parce que les créateurs de contenu qui auront besoin de photos d'afro-descendants qui pratiquent une activité sportive seront vos principaux clients. Donc, des exemples comme ça, je peux vous donner par milliers, mais vraiment par milliers. Mais il est temps, je pense, que nous rentrons dans le game. Et moi, je suis vraiment passionnée d'entrepreneuriat. Comme dit mon entourage proche, j'ai une idée toutes les 5 minutes. J'ai une idée de projet, business projet, toutes les 5 minutes. Et je ne sais aujourd'hui que je ne peux pas faire toutes ces idées-là seule. C'est pourquoi je me suis vraiment associée à d'autres personnes qui sont complémentaires à mes compétences. La première personne, évidemment, à qui j'ai pensé, avec qui on a pu, en tout cas, c'était une idée vraiment très simple de faire une banque d'images. Elle, c'est une photographe, elle s'appelle Amélia Nyamatusa. Elle est passionnée de photographie, elle est très talentueuse, d'accord? Et en tant que photographe afro-descendante, elle avait parfois un peu de mal à faire valoriser son travail, à faire connaître son travail, faire une exposition, c'est pas évident. Donc on s'est dit, et ça a pris 5-6 ans, hein. Je ne dis pas qu'on s'est levé avant matin pour faire une banque d'images, non. On a quand même réfléchi à comment on allait faire, ce qu'on allait faire, mais à un moment, quand on a décidé d'y aller, il fallait y aller, donc on a lancé Comet en mai. En mai de cette année. Donc vraiment, c'est tout frais. Mais l'expérience acquise en tant que photographe à Londres, Amélia, va nous aider justement à donner toutes les astuces pour les photographes, pour les passionnés de photographie, qui peuvent se faire de l'argent avec leurs photos. J'insiste dessus. Et moi, en tant que créatrice de contenu, mais surtout commerciale, j'ai touché à tout ce qui est communication, marketing, donc faire connaître la plateforme, faire des pubs, faire des vidéos comme ça, même si je m'improvise, youtubeuse, c'est vraiment pas ça, je veux dire, c'est quelque chose de lequel je n'ai pas de problème à le faire, mais c'est pas mon métier d'être youtubeuse, si on peut dire que c'est un métier, en tout cas, je pense que c'est le cas. Mais il est tellement important pour moi qu'il y ait plus de personnes afro-descendantes qui prennent conscience que leurs photos valent de l'or, valent de l'argent. Parce que, mon cher, si tu mets ta photo sur 4, 5, 6 banques d'images, d'accord? C'est pas la tienne. Tu mets ça sur 4, 5, 6 banques d'images. La même photo peut être vendue une fois dans chaque banque d'images à des tarifs différents. Vous aurez de l'argent. Vous faites la photo aujourd'hui, vous la postez, 1 an après, elle peut vous rapporter encore de l'argent, même pendant 5, 10, 15 ans. Je veux dire, à un moment, il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on se réveille. Et en plus, pour les créateurs de contenu, avoir une banque d'images qui reflète sincèrement, au plus près de l'image de vos clients potentiels, de votre cible, en qui on peut vraiment s'identifier. La petite histoire, hein, vraiment la petite histoire rapidement, ça va vraiment être le premier test de la vidéo YouTube. La petite histoire, je suis au Cameroun. D'accord, on est en 2015-2016 à l'époque. Je dois faire une campagne marketing pour une cliente camerounaise qui fait un produit, c'était une application mobile qui voulait donc à destination des clients camerounais. Je dois faire une campagne marketing dessus. Donc, moi, je vais sur les banques d'images traditionnelles pour prendre des images gratuitement. Même s'il fallait que je paye, en tout cas, voir ce que j'aurais pu prendre comme image. Je tombe sur afro-descendants, on est d'accord, hein, parce que bon, on est au Cameroun, je ne vais pas prendre des images des autres qui ne sont pas afro-descendants, puisque le marché est camerounais. Et je me rends compte que j'ai soit des afro-descendants, des Africains, des Afro-Américains, en tout cas des Africains européanisés, en guillemets, ou en tout cas des Américains. J'ai très peu d'images professionnelles des gens sur le continent.
Je mets du temps à chercher, je mets du temps. Et comme je ne voulais pas me contenter de ça, faire avec les images que je trouvais, moi je suis têtue, hein, vraiment, ça c'est un truc à force. Si vous arrivez, si vous vous connaissez, si vous vous abonnez à la chaîne, vous saurez pourquoi je dis ça. Donc je me dis, non, il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire. Je vais faire moi-même mes propres images parce que je n'arrivais pas à trouver la bonne image qui représentait vraiment le client potentiel camerounais de ma cliente. Donc à un moment, je me dis, non, je vais faire ça toute seule. J'avais la chance à l'époque d'avoir un matériel, déjà du matériel quand même semi-pro, pour faire nos propres photos. On avait des grands bureaux, donc on a fait un studio, on a monté. Donc ça a coûté plus d'argent. Un peu plus d'argent parce qu'il fallait acheter les fonds. Et on est au Cameroun, hein, Amazon qui vous livre en une journée, ça ne se passe pas comme ça là-bas, on est d'accord. Donc, aller au marché, récupérer une toile, un tissu noir, parce que je veux une toile de fond, faire coudre sur place, faire des espèces de portants pour pouvoir tenir justement ce fond d'image. Et puis, j'allais réquisitionner donc l'équipe de commerciaux que j'avais et une partie des développeurs que nous avions pour poser pour le shooting photo. Donc, je me suis improvisée photographe avec eux en mannequin, modèle photo, pour pouvoir tirer une photo, en tout cas des campagnes publicitaires vraiment proches en tout cas les clients camerounais pouvaient s'identifier à ces photos-là et se projeter dans l'acte d'achat, dans l'acte de consommation. Donc rien que pour ça, je me suis dit, il y a un truc à faire. C'était il y a 4-5 ans. C'était il y a 4-5 ans. À ce moment-là, j'appelle cette amie, je lui dis, mais non, mais Amélia, il y a quelque chose à faire. Regarde. Donc du coup, on se met en tête de faire ça un jour. Et plus le temps passe, est-ce que c'est le mouvement Black Lives Matter qui a fait que, évidemment, les gens se prennent plus conscience que la vie des afro-descendants doit être pris en compte. En tout cas, le message se fait plus fort, le message se fait plus audible. Et du coup, on se dit, non, il faut absolument que on lance cette banque d'images et qu'on lance ce projet. Et on s'est cassé les dents, franchement, on a beaucoup souffert pour monter le truc, mais ce n'est pas impossible. Et si on avait eu en tout cas ce que nous nous apprêtons à faire sur cette chaîne, si on avait eu des parcours, des étapes de constitution d'une banque d'images, il y a plein d'erreurs qu'on n'aurait pas commises. Et donc, l'objectif de cette chaîne, c'est de vous éviter à vous de commettre les mêmes erreurs. Surtout si vous avez envie, encore une fois, de vous lancer dans ce business, soit en mettant vos photos sur des banques d'images, soit encore mieux, j'ai envie de dire, en créant votre propre banque d'images, car oui, ce n'est pas impossible. Ce n'est vraiment pas impossible. Donc voilà, c'était une vidéo rapide juste pour vous présenter ce qu'on va vous mettre comme contenu sur cette banque d'images. Et puis surtout, le plus important, c'est que vous y participiez. Donnez-nous des sujets, dites-nous ce que vous voulez voir apparaître comme vidéo, comme contenu, voire traiter comme contenu. On sera vraiment tout de suite, on essaiera d'y répondre au maximum. Encore une fois, je le répète, hein, nous on est aussi en train de faire notre ascension vers les parts de marché à grappiller parce que, encore une fois, je le redis juste pour le plaisir de l'entendre, ce marché va peser 4 milliards de dollars en 2022. Donc, même si j'ai 1% de 1% de 1%, je serais déjà milliardaire en France CFA. C'est déjà quelque chose, non? Donc, c'est millionnaire en euros. Soyons nombreux sur ce marché. Il faut qu'on aille prendre notre part de marché dans ce grand business dans lequel les photos de vous qui me regardez sont non seulement recherchées, mais vendues à prix, mais je ne vous dis pas. Je vous mettrai les liens si vous le souhaitez. Et ça sera avec grand plaisir, en tout cas, que nous répondrons à toutes vos questions. Et stay tuned. Au revoir.